Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 1 de l'unité 3, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Introduction problématique. Alors, comme vous voyez sur cette image, les ordures ménagères sont en croissance de point de vue volume et que le nombre des bacs, des conteneurs qu'on voit ici sont insuffisants. En plus, il n'y a pas de sélection, ça veut dire que tous les bacs sont de même couleur, donc il n'y a pas de couleur spécifique concernant des ordures ménagères bien déterminées, mais toutes les ordures ménagères sont déversées ensemble, donc pas de tri. Cette image, comme vous voyez, elle montre que les ordures ménagères seront ensuite déversées dans la décharge publique. Ces décharges sont en majorité non contrôlées, c'est-à-dire sauvages, et elles sont accessibles par les animaux domestiques, comme par exemple ici. Et ces animaux sont susceptibles d'être contaminés par des produits toxiques. Cette image montre que ces décharges ont des impacts aussi sur l'environnement, sur l'eau, sur le sol, sur l'air. Donc, comme vous voyez ici, nous avons la fumée dégagée de l'incinération des parties de ces décharges et l'eau ici de précipitations qui peuvent être contaminées par ces ordures. Alors, avant de continuer, on va voir une vidéo, d'accord, qui va nous donner une idée simple sur l'état des ordures ménagères à l'échelle nationale au niveau du Maroc. Alors maintenant, on passe à l'introduction problématique. Le développement économique et social a entraîné une augmentation de la demande des sociétés modernes en biens de consommation, en particulier des denrées alimentaires de différents types, ainsi que des outils à usage unique. L'augmentation de la population urbaine a entraîné une augmentation du volume des déchets, en particulier dans les villes à forte concentration de population. Quels sont les types et les natures des ordures ménagères? Première question. Quels sont les moyens d'élimination des ordures ménagères et leur traitement? La deuxième question. Et finalement, quel est l'impact des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie? Alors, la première séquence, les ordures ménagères et leur nature. Mise en situation problème. L'évolution économique et sociale survenue au cours des 2 dernières décennies a entraîné l'émergence de nouveaux modes de vie qui ont provoqué une augmentation des besoins humains accompagnée de la quantité croissante et variée de déchets laissés par la population marocaine. Alors, quelles sont les natures et les caractéristiques des ordures ménagères? Activité 1, les ordures ménagères et leur nature. Donc, on va exploiter le document 1, figure 1 et 2, page 7, sur le cahier d'activité, des documents d'activité que vous avez. Alors, figure 1, elle présente une décharge sauvage de Mediona à Casablanca. Comme vous voyez, nous avons ici les ordures ménagères sont éparpillées et que cette décharge elle est accessible aux différents animaux domestiques et aussi sauvages, et donc il peut y avoir une contamination de ces animaux, comme il peut y avoir la contamination de l'air, du sol et bien aussi des eaux, surtout les eaux souterraines.
généralement, en moyenne, un bac, c'est-à-dire un conteneur, il peut contenir 18% d'emballage papier carton, 5% emballage en verre, 2% bouteilles et flacons en plastique, 1,7% emballage en métallique, 9,3% textile sanitaire, les lingettes, les mouchoirs, 28% des déchets compostables, les matières organiques, 31% des verres et 5% déchets spécifiques, bien sûr, à rapporter en déchetterie. Si on compare entre le milieu rural et le milieu urbain, on constate que la quantité ou bien le volume de déchets au niveau urbain est plus important qu'au niveau rural. Ce sont des chiffres en 1000 tonnes par an. D'accord? Alors, pour les types de déchets et leur durée de décomposition, on constate que les journaux, par exemple, leur durée de la décomposition est environ quelques semaines. Pour les papiers cartons, quelques mois. Pour les plastiques fins, presque 5 ans. Pour le plastique et les sacs en plastique, de 10 ans à 20 ans. Donc ici on parle des années et non pas de semaines ou bien de mois comme le papier et les journaux. Pour le verre, la durée dépasse des milliers d'années. Et pour les boîtes en aluminium, presque 80 ans. Alors, les questions sont les suivantes. En se basant sur les différents documents, définissez les ordures ménagères. Deuxième question, déterminez les caractéristiques des ordures ménagères et montrez les conséquences de ces ordures ménagères sur l'environnement et sur la santé. Et la troisième question, proposez des moyens de gestion efficaces de ces ordures ménagères.